Bonjour à toutes et à tous, Canary 31, heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude cette semaine pour vous donner quelques nouvelles des oiseaux, de l'avancée des couples. Comme vous le savez, on est en période de reproduction. Donc comme vous le savez, j'ai déplacé quelques-uns de mes oiseaux dans ma nouvelle pièce d'élevage et une autre partie est restée encore au garage en attendant que les petits soient sevrés. On commence avec mon petit mâle italien. Comme vous le voyez, il est tout seul. Donc il y a eu encore un petit peu de changement. Moi, quand ça va pas, ben, je change. Voilà, j'attends pas, je perds pas de temps parce que la saison est assez courte, même si j'ai démarré relativement tôt. Je reste pas sur des échecs, j'essaye de trouver des solutions et si s'il n'y a pas de solution, ben on verra comment on fait. Mais lui, le problème, c'est qu'il était avec sa femelle, donc mon couple d'Italiens. Euh, Sa femelle était sur 2 œufs, les 2 œufs n'étaient pas fécondés. Donc ça fait le deuxième tour qu'ils font qui n'est pas fécondé. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris la femelle et je l'ai mis au-dessus, vous allez voir tout de suite. Je l'ai mis au-dessus et lui, je l'ai laissé tout seul. Parce que le problème, je pense qu'il vient de lui. Donc ce que j'ai fait, lui, pour l'instant, je le laisse tout seul au repos. Et sa femelle est au-dessus et je l'ai mise avec lui. Elle est là. Donc je l'ai mis avec mon petit niçois. Lui aussi, je l'ai séparé de sa femelle Bouboule. Pourquoi? Parce que la femelle ne démarrait pas. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, c'est pas grave. Lui, je sais que il m'a fait une tournée d'œufs pleins avec la femelle qui a au garage. En plus, il était chaud bouillant. Je me suis dit, c'est pas grave. Quitte à ce qu'elle me fasse un dernier tour, ma petite femelle italienne, ben, je vais la mettre avec lui. Je sais qu'il n'est pas stérile et qu'il n'a pas de problème, ce mâle. Donc, c'est pas grave. Cette année, ils partent tous avec le même mâle, les mosaïques. Et l'année prochaine, je ferai un mélange de sang. J'essaierai de trouver un ou deux mâles supplémentaires, qui plus est de très bons mâles. Et pour les faire tourner avec les oiseaux que j'aurai pour faire ce qu'on appelle un mélange de sang. Et sa femelle, elle est là. Elle est avec la femelle qui est née chez moi, que j'ai déplacée aussi ici avec de la place, donc je l'ai mis là, comme je vous avais expliqué la semaine dernière. Donc elle se retrouve à deux pour pas être toute seule. Je les ai mises là, euh, voilà, au cas où. Et elle, en espérant qu'elle se chauffe. Pour l'instant, je pense pas qu'elle soit prête. Donc, ce qui est bizarre, c'est que quand elle était au garage, elle m'avait fait le nid, etc. Mais elle refuse de démarrer. Je sais pas pourquoi, elle ne veut pas démarrer. Donc, s'il y a des gens en commentaire qui ont des idées ou des hypothèses ou qui me disent, mais elle ne veut pas démarrer, donc je sais pas. Pour l'instant, peut-être que c'est un peu trop tôt aussi. On n'est que mi-mars, donc voilà. Je vais attendre jusqu'au, je pense fin mars début avril. C'est pour ça qu'en attendant, j'ai monté son mâle. Enfin, j'ai mis son mâle avec une femelle qui était prête. Donc on récapitule. Mon mâle niçois, je l'ai mis avec ma petite femelle italienne. Pourquoi? Pour voir, ben, comme je vous l'ai expliqué ultérieurement, euh, qui est fécond entre le mâle et la femelle. C'est-à-dire s'il y a un problème entre le mâle et la femelle, comme ça je saurai d'où ça vient. Si elle me féconde les œufs, parce que je sais que mon mâle niçois est parfaitement viable, je sais que lui, il n'a pas de problème. Si les œufs sont fécondés, je sais que ça vient du mâle. Si les œufs ne sont pas fécondés, le problème peut venir d'elle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je verrai comment je fais avec elle, mais au bout d'un moment, je vais sortir mon mâle niçois. Donc elle va se retrouver toute seule, comme ma femelle que j'ai au garage, et pourtant ça se passe super bien. Donc pour l'instant, c'est nickel. Donc soit elle repart pour le dernier tour toute seule, soit j'essaierai de lui introduire son mâle d'origine, voir s'il nourrit des petits, etc. Pour la soulager. Sinon, je la soulagerai moi le soir en mettant un coup de pipette, etc. Pour ce qui est de mes oiseaux du dessous, mes deux femelles. Donc la femelle qui est née chez moi, c'est pour ça que je la garde, je m'en servirai de mère de soutien, mère porteuse.
Si j'ai un problème avec les œufs, etc., elle les couvrira. J'ai fait un test hier, je lui ai mis le nid, dans la soirée il était fait. Elle m'a fait le nid en 4 heures. Donc elle est ultra prête. C'est-à-dire que si j'ai un problème avec les œufs ou que, par exemple, ma femelle italienne est crevée, etc., je peux lui mettre les œufs, elle va les couver et elle va s'occuper des petits sans problème. Ça, c'est un point non négligeable quand on a des soucis comme ça. Et troisième point, la femelle qui est avec, c'est-à-dire ma femelle niçoise, qui était la femelle d'origine de mon mâle, elle, j'attendrai début avril ou mi-avril, voir si ça décolle. Si ça décolle pas, je le remets avec la femelle. Dans tous les cas, je le remettrai avec ma femelle niçoise qui est au garage pour qu'il refasse un deuxième tour. Et si elle ne décolle pas, la femelle d'en dessous, il restera définitif avec la femelle qui est au garage et ils partiront peut-être pour 3 tours, mais pas plus. Voilà. Voilà pourquoi je dis que moi je fais 2 tours habituellement et que cette année je risque d'en faire 3. Mais c'est vraiment exceptionnel. Sinon moi je m'arrête à 2. Tous mes blancs récessifs feront 2 tours. Il n'y a que chez les mosaïques où j'ai rencontré beaucoup de problèmes cette année où je suis obligé de m'acclimater, quoi, de trouver des solutions. Voilà. Si je fais pas ça, je me saborde de la saison. Donc, pour mon premier couple de blancs récessifs, mon plus vieux couple, 2022, le mâle, vous le voyez au fond, et la femelle, elle est Tony. Et elle est sur 4 œufs à mirer entre le 20 et le 21. Donc là, je suis super content. Je pouvais pas rêver mieux de ce couple. Si elle me faisait 2 ou 3 œufs, c'était nickel. En espérant que les 4 soient fécondés, je pouvais pas rêver mieux. Si les 4 sont fécondés, franchement, c'est top. Passons à ce couple. Donc vous voyez le mâle sur le perchoir et la femelle est au nid. Comme vous le savez, j'avais miré les œufs la semaine dernière. Les 4 sont fécondés et l'éclosion est prévue pour aujourd'hui ou demain. J'ai mis le 17. Normalement, ça serait pour demain. Là, j'ai vérifié, il n'y a rien. Donc je pense que ça arrivera soit cette nuit, soit demain dans la journée. Euh, il y aura les premières éclosions. Donc voilà, je suis super content, elle aussi. Ça se passe bien, elle est super assidue. À chaque fois que j'y vais, la majeure partie du temps, elle est sur le nid. Quand elle sort, j'observe, elle reste 2 minutes dehors. Elle se dégourdit un peu les pattes et les ailes et ensuite elle rentre directement au nid. Le mâle, j'ai pas l'impression qu'il la nourrisse trop au nid. Donc je verrai comment il se comporte avec les petits. Mais, euh, mais voilà, elle sort souvent pour se nourrir à chaque fois que, mais comme je vous ai dit, elle sort vite fait, 1 ou 2 minutes et ensuite elle rentre de suite. Donc, preuve que qu'elle couve super bien. Donc ça, c'était ce qui concerne mes oiseaux que j'ai dans ma pièce d'élevage. Ensuite, on va passer aux oiseaux qui sont au garage. Donc, je vous dis à de suite. Voilà, mon troisième couple de blancs récessifs qui est ici. Les deux sont ici. Donc la femelle, vous la voyez sur le perchoir. Et le mâle qui doit être par là. Donc la femelle qui vient de sortir. Et les petits, on va vous les montrer. Donc voilà, les trois vont super bien. Et j'en ai un, comme je vous ai expliqué, qui est albinos. Et l'autre, qui a une tache de mélanine. Voilà pour mon petit passage vite fait de mon couple de blancs récessifs. Franchement, je suis super content. J'ai un albinos dans le lot, c'est sûr. Quand je les ai bagués, ils commençaient à peine à ouvrir les yeux et on pouvait apercevoir que les yeux étaient bien rouges. Donc franchement, je suis content. Et j'ai un oiseau, je pense, qui est taché. Euh, donc à voir ce que je fais avec lui. Si je m'en débarrasse ou pas, je verrai. Je verrai sur la prochaine tournée si elle me fait encore des oiseaux tachés. Mais c'est pas parce qu'elle me fait des oiseaux tachés que ça sera des mauvais oiseaux. Faut le savoir. Donc je verrai ce que je fais avec eux. S'ils ont une bonne forme, un bon plumage, peut-être que je m'en servirai de reproducteur. Passons à ma femelle que je n'ai pas mis avec l'autre mâle pour l'instant. euh, Parce qu'elle nourrit bien toute seule, il n'y a pas de problème. Et en fait, faudrait que je surveille si je le mets à côté, faudrait que je surveille. Donc, j'ai pas trop le temps de le surveiller non plus. J'ai pas envie qu'il y arrive de problème. Donc, pour l'instant, voilà, je la laisse. Vous voyez, elle est en train de nourrir les petits. C'est nickel.
Voilà, il y en a quatre. Les quatre, ils pètent la forme. Je les ai bagués hier. Enfin, c'est pas moi qui les ai bagués, c'est mon beau-père. On les a bagués hier, donc nickel. Donc là, je vais pas trop la déranger. Elle est en train de nourrir. Donc voilà. Donc mes petits mosaïques, ils ont 8 jours aujourd'hui. Et les petits d'en haut, ils ont 10 jours. Donc les blancs récessifs ont 10 jours et les mosaïques 8 jours. Il y a 2 jours d'écart. Les blancs, ils sont nés entre le 5 et le 6. Et les mosaïques, ils sont tous nés le 8. Donc voilà, c'est super. Franchement, je suis super content. Et en espérant que la deuxième tournée se passe comme la première. Déjà, j'espère qu'ils me ramèneront les petits au bout. Normalement, il y a pas de raison. Mais s'ils me ramènent les petits au bout, j'espère que la deuxième se passera pareil. Parce que pour l'instant, avec tous les changements qu'il y a eu, etc., le stress que j'ai dû leur poser par ces nombreuses péripéties, etc., franchement, ils prouvent que c'est des oiseaux top. Donc, je suis super content. Voilà pour ce petit suivi d'élevage. J'espère que cela vous a plu. Je remercie tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos. Je vous remercie du soutien apporté en espérant que cela vous plaise comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Canary 31. Je vous dis à la semaine prochaine. Voilà.